Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, nous continuons notre lecture du catéchisme de l'Église catholique au travers du compendium et nous en sommes rendus maintenant à la section du catéchisme qui concerne la vocation de l'homme, la vie dans l'esprit. Et nous sommes dans le premier chapitre qui concerne donc la dignité de la personne humaine. Et voici donc la question numéro 357. Comment la vie morale du chrétien est-elle liée à la foi et au sacrement? Alors, une réponse brève pour commencer. Ce que professe le symbole de la foi, les sacrements le communiquent. Par eux, en effet, les fidèles reçoivent la grâce du Christ et les dons de l'Esprit Saint qui les rendent capables de vivre la vie nouvelle de fils de Dieu dans le Christ accueilli avec la foi. Alors maintenant, nous allons développer avec les paragraphes 1691 à 1698 du catéchisme de l'Église, qui nous disent ceci. Commence par une citation de Saint Léon le Grand. Chrétien, reconnais ta dignité. Puisque tu participes maintenant à la nature divine, ne dégénère pas en revenant à la déchéance de ta vie passée. Rappelle-toi à quel chef tu appartiens et de quel corps tu es membre. Souviens-toi que tu as été arraché au pouvoir des ténèbres pour être transféré dans la lumière et le royaume de Dieu. Alors le symbole de la foi a professé la grandeur des dons de Dieu à l'homme dans l'œuvre de sa création, et plus encore par la rédemption et la sanctification. Ce que la foi confesse, les sacrements le communiquent. Par les sacrements qui les ont fait renaître, les chrétiens sont devenus enfants de Dieu, participants de la nature divine. En reconnaissant dans la foi leur dignité nouvelle, les chrétiens sont appelés à mener désormais une vie digne de l'évangile du Christ. Par les sacrements et la prière, ils reçoivent la grâce du Christ et les dons de son esprit qui les en rendent capables. Le Christ Jésus a toujours fait ce qui plaisait au Père. Il a toujours vécu en parfaite communion avec lui. De même, ses disciples sont-ils invités à vivre sous le regard du Père qui voit dans le secret pour devenir parfait comme le Père céleste est parfait. Incorporés au Christ par le baptême, des chrétiens sont morts au péché et vivant à Dieu dans le Christ Jésus, participant ainsi à la vie du ressuscité. À la suite du Christ et en union avec lui, les chrétiens peuvent chercher à imiter Dieu comme des enfants bien-aimés et suivre la voie de l'amour, en conformant leurs pensées, leurs paroles et leurs actions aux sentiments qui sont dans le Christ Jésus et en suivant ses exemples. Justifiés par le nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu, sanctifiés et appelés à être saints, les chrétiens sont devenus le temple de l'Esprit Saint. Cet Esprit du Fils leur apprend à prier le Père et, étant devenu leur vie, les fait agir pour porter du fruit, les fruits de l'Esprit, par la charité en œuvre. Guérissant les blessures du péché, l'Esprit Saint nous renouvelle intérieurement par une transformation spirituelle. Il nous éclaire et nous fortifie pour vivre en enfants de lumière par la bonté, la justice et la vérité en toutes choses. La voie du Christ mène à la vie, une voie contraire mène à la perdition. La parabole évangélique des deux voies reste toujours présente dans la catéchèse de l'Église. Elle signifie l'importance des décisions morales pour notre salut. Il y a deux voies, pouvons-nous lire dans le Didaché. L'une de la vie, l'autre de la mort. Mais entre les deux, une grande différence. Dans la catéchèse, il importe de révéler en toute clarté la joie et les exigences de la voie du Christ. La catéchèse de la vie nouvelle en lui sera une catéchèse du Saint-Esprit, maître intérieur de la vie selon le Christ, doux hôte et ami qui inspire, conduit, rectifie et fortifie cette vie. Une catéchèse de la grâce, car c'est par grâce que nous sommes sauvés et c'est encore par la grâce que nos œuvres peuvent porter du fruit pour la vie éternelle. Une catéchèse des béatitudes, car la voie du Christ est résumée dans les béatitudes, seul chemin vers le bonheur éternel auquel le cœur de l'homme aspire. Une catéchèse du péché et du pardon, car sans se reconnaître pécheur, l'homme ne peut connaître la vérité sur lui-même, condition de l'agir juste, et sans l'offre du pardon, il ne pourrait supporter cette vérité. Une catéchèse des vertus humaines, qui fait saisir la beauté et l'attrait des droites dispositions pour le bien. Une catéchèse des vertus chrétiennes de foi, d'espérance et de charité, qui s'inspire magnanimement de l'exemple des saints. Une catéchèse du double commandement de la charité déployé dans le décalogue. Une catéchèse, enfin, ecclésiale, car c'est dans les multiples échanges des biens spirituels dans la communion des saints
que la vie chrétienne peut croître, se déployer et se communiquer. La référence première et ultime de cette catéchèse sera toujours Jésus-Christ lui-même, qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est en le regardant dans la foi que les fidèles du Christ peuvent espérer qu'il réalise lui-même en eux ses promesses, et qu'en l'aimant de l'amour dont il les a aimés, il fasse les œuvres qui correspondent à leur dignité. Saint Jean-Eudes disait « Je vous prie de considérer que Jésus-Christ notre Seigneur est votre véritable chef et que vous êtes un de ses membres. Il est à vous comme le chef est à ses membres. Tout ce qui est à lui est à vous, son esprit, son cœur, son corps, son âme et toutes ses facultés, et vous devez en faire usage comme de choses qui sont vôtres pour servir, louer, aimer et glorifier Dieu. Vous êtes à lui comme les membres sont à leur chef. Aussi désire-t-il ardemment faire usage de tout ce qui est en vous pour le service et la gloire de son Père, comme des choses qui sont à lui. »